Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau café rencontre de Québec Aroma du 31 mai. Aujourd'hui, nous avons avec nous Joanne Barrette, euh, que je suis très heureux d'accueillir parce que je voulais aussi rendre hommage aux gens qui produisent les huiles, les gens qui sont là depuis plusieurs années, qui travaillent très fort, qui sont près des plantes, près de la matière. Puis j'ai toujours envie de les faire connaître depuis le début de mon groupe, que je mets aussi l'accent sur ces gens-là. Je trouve ça super important. Bonjour Joanne. Bonjour Gilbert, bonjour à tous et à toutes. Ça va Ça bien? me fait plaisir d'être là ce matin aussi. Oui. Écoute, on pourrait, ben, j'ai fait une petite présentation rapide là, de ce que tu fais. Tu es copropriétaire de Pranaissance avec ton conjoint Stéphane Allaire. Euh, Tu travailles aussi avec ta fille qui travaille avec vous, Marie-Michel Dubois. Est-ce que vous avez d'autres employés aussi avec vous? Pour l'instant, c'est vraiment l'entreprise. Oui, oui, Anne-Marie Grondin qui travaille avec moi au siège social, qui fait toutes les tâches qu'il peut y avoir dans l'entreprise, soit être très versatile pour travailler avec nous. On a une nouvelle employée agricole qui rentre lundi, on commence à faire les travaux dans les champs. Et puis, ben, moi et Stéphane, on fait des doubles chiffres ensemble. Donc, on est une très petite équipe qui est appelée cette année à grandir. On a Shirley Séguin, c'est elle qui s'occupe de nos réseaux sociaux, de notre page Facebook, Instagram et tout. Donc, et puis, on a une équipe marketing. Mais tu sais, c'est tout. Ils ne sont pas directement salariés, mais c'est des gens qui travaillent Travaille autour. beaucoup avec nous. Écoute, j'ai mis le Mhm. lien de Prenaissance dans la conversation. Les gens pourront déjà aller voir le site Internet. Vous avez, c'est une entreprise donc vous avez la ferme, vous avez la transformation, vous, des plantes. Ensuite, vous créez des produits phytocosmétiques. Il y a une gamme d'huiles essentielles que vous fabriquez. Il y a une gamme pour la diffusion aussi. Est-ce Oui, que l'aromadiffusion. l'aromadiffusion, euh, est-ce que j'en manque? Parce que vous produisez vraiment beaucoup Une belle gamme d'eau florale aussi, parce que c'est Oui, certain que quand on a le privilège de distiller des plantes aromatiques, on a les eaux florales hein, qu'on produit également. Et je suis tellement heureuse de voir le cheminement des eaux florales présentement. Les gens les utilisent de plus en plus et les connaissent de plus en plus. Et nous, mais c'est un trésor de les avoir, ces eaux florales-là, parce qu'on les produit ici, on n'a pas besoin de les importer. Ça coûte cher d'importer de l'eau. oui. Et puis, ça fait partie de notre marque aussi de commerce Oré Phytocosmétique. Est toute fabriquée à base d'eau florale qu'on produit ici. Donc, dans cette gamme-là, on essaye d'avoir le plus grand pourcentage de produits fabriqués ici sur notre terre. Est-ce qu'on peut en parler justement là? Là, on est la période où est-ce que, dans le fond, vous préparez la terre, vous allez planter. Sinon, ben, c'est des trucs qui poussent à chaque année, j'imagine. Comment ça fonctionne? C'est quoi la gamme, les plantes que vous avez, dans le fond, sur vos terres pour justement éventuellement récolter, que ce soit pour les eaux florales, pour les huiles essentielles? Tu fais des macérations aussi. C'est quoi? Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve sur vos terres? Bon, on a deux modes d'approvisionnement. On a l'approvisionnement qui est en milieu sauvage, donc tout ce qui est conifère. Hein, la production d'huile essentielle de conifères est très importante chez Prenaissance. Donc, pour différencier Prenaissance et Oré, Prenaissance, c'est quand on a démarré il y a 10 ans, c'est notre projet d'affaires, c'était vraiment de produire des huiles essentielles et des eaux florales. Et oui, exactement avec un mode d'approvisionnement sauvage, en milieu sauvage, qui était tous les conifères, sapin baumier, pruche du Canada, le pin, les épinettes, épinettes blanches, épinettes noires, le thé du Labrador, la verge d'or. Donc, c'est toutes des plantes qu'on va chercher à l'extérieur où on s'approvisionne avec des cueilleurs qui nous apportent le végétal.
On a notre mode d'approvisionnement qui est nos champs. On a à peu près 4 hectares de plantes aromatiques implantées dans nos champs, dont une dizaine de variétés. C'est pas beaucoup, 4 hectares, ce ne serait pas suffisant pour fournir une demande en huile essentielle. Donc, ces cultures-là vont servir à fabriquer différents extraits, dont les eaux florales, parce qu'on a une belle lavanderaie et l'huile essentielle qu'on récolte de cette lavanderaie-là, on va l'utiliser justement pour des produits finis. Et l'eau florale, mais là, on va l'utiliser pour le marché de l'hydrolathérapie. Donc, quand on parle d'extraits, c'est les extraits, on fait 3 types d'extraits. Les extraits à la vapeur d'eau, on a 2 alambics, une de capacité de 1000 livres de plantes, l'autre de capacité de 600 livres de plantes. Elle, on va l'utiliser juste l'été. Et on fait des extraits hydroglycérinés, on fait des extraits des macérats, comme tu dis, des macérats huileux. Fait qu'on a on a 10 variétés de plantes. On a la menthe poivrée, la camomille romaine, on a la monarde didima, la mélisse officinale, dont j'ai tombé en amour. C'est la première plante que j'ai connue dans les plantes aromatiques. Oui. Et puis, ah oui, j'adore. Et l'été, là, on va semer la semaine prochaine la centaurée, on va semer le calendula officinalis, on va semer les annuels pour justement faire soit nos macéras, soit nos eaux florales. Alors, toute cette matière première-là, dans le fond, je termine, toute cette matière première-là vont servir pour faire des produits finis qui est sous la marque Oré. Oui. Alors, puis Oré Phytocosmétique, je pense qu'on est les seuls au Québec qui fabriquent de la semence à la commercialisation dans le marché des professionnels de la beauté et de la santé. Alors, c'est énormément d'opérations pour une petite entreprise comme ça. C'est pour ça que tu me disais tantôt, Gilbert, où tu passes la majorité de ton temps? Et je me promène là, entre la bâtisse où on fabrique les extraits, où on dit, mais on dit, je dirais, c'est Stéphane là, qui est le maître d'œuvre, parce que je suis copropriétaire avec Stéphane, oui. Mais c'est tout Stéphane qui est le maître d'œuvre de tout ce qui est la planification de la fabrication, en fait. À chaque commentaire que tu fais, il me vient plein de questions, puis je dis, il faut que je dise ça, il faut que je dise ça. Là, je ne sais plus par quoi je vais essayer de focusser moi aussi. Non, ben c'est super, c'est parce que ça ouvre toujours des portes. J'aimerais qu'on parle de Stéphane tout à l'heure aussi. J'aimerais qu'on parle, tu parlais les plantes que tu un coup de cœur que tu avais eu. Peut-être qu'on pourrait commencer au départ, d'où tout ça est né, d'où tu viens, toi, tu as étudié en herboristerie, tu as fait tes études en aromathérapie. J'imagine que c'est venu après. Comment parle-nous un peu de toi par rapport à ton parcours, là. On reviendra ensuite à D'accord. OK. Mais en fait, c'est la deuxième ferme que j'ai. Dans le début des années 90, j'étais située dans une autre région qui est la Naudière, où je faisais des paniers bio. Je faisais du maraîcher, je faisais l'agriculture soutenue par la communauté. Donc, c'est bien ancré à l'intérieur de nous, la culture, l'agriculture biologique. Mais c'était en tant que cœur de maman dans le temps que j'ai 3 enfants, 3 petits-enfants, que je voulais comme créer des remèdes pour mes enfants. Au départ, c'était ça. Et quand on faisait l'agriculture soutenue par la communauté, du marché et tout, j'avais une petite tendance vers les fines herbes. J'adorais les fines herbes, mais c'est là que j'ai découvert les fines herbes, les plantes aromatiques. J'ai des partenaires qui on faisait des échanges de plantes dans le temps, puis là, on m'avait donné de la mélisse que j'ai implantée dans notre potager, puis je tombais en amour, là. C'est quoi ça? Ça sentait tellement bon, et c'est là que j'ai découvert les plantes aromatiques et les huiles essentielles. Donc, j'ai agrandi un peu mon champ d'expertise parce que l'herboristerie, oui, j'ai étudié à l'herboristerie La Clé des Champs. Et ensuite, quand j'ai découvert les huiles essentielles, encore dans le début des années 90, j'ai étudié avec Marie-Claire Laparé, qui était le Collège d'aromathérapie du Québec dans le temps.
Et puis après ça, je suis devenue autodidacte. OK. Et on a fait des jardins communautaires avec des femmes. J'avais beaucoup à cœur les femmes monoparentales dans le temps, fait que j'avais toujours des missions qui me tenaient à cœur. Et là, à ce moment-là, j'avais fait des plans d'affaires. J'ai déposé 2 plans d'affaires pour créer une distillerie dans le temps, mais j'étais monoparentale moi-même. Et puis, bon, ben, c'était un petit peu utopique dans le temps. Là, Aujourd'hui, je le vois, là. Il y avait raison, le monsieur, de ne pas vouloir Hmm. accepter ce projet d'affaires-là, sachant tout le travail qu'il y a en arrière de ça. Alors, j'ai continué mon cheminement en tant que thérapeute. J'ai étudié en réflexologie, j'ai continué l'aromathérapie, l'herboristerie. Et puis ensuite, mais moi et Stéphane, on s'est connus dans ce cadre-là. Et bien, ça a fait l'équipe du tonnerre, je te dirais. Là. Il nous appelait l'équipe du tonnerre parce que Stéphane, étant thérapeute aussi, avait étudié avec les Amérindiens, l'herboristerie et tout. Fait qu'on était vraiment, on se complétait très, très bien. Et on a acheté la terre ici à Sainte-Geneviève-de-Vatican. Encore une fois, juste pour se donner une qualité de vie, autosuffisance, pour les enfants, avoir un beau cadre dans lequel les enfants puissent connaître aussi ce qu'on fait et tout. Et puis, c'est là qu'on a vu le potentiel de cette terre-là pour les plantes aromatiques et on a monté notre projet d'affaires. Ça va faire 10 ans cette année. Et Wow! puis, voilà, c'est Pranaissance. Puis, il y a beaucoup de temps qu'à y être dans Pranaissance. C'est pour ça que là, maintenant, on fait énormément de choses. Tu as toujours eu, je pense, la fibre entrepreneuriale aussi. Est-ce que tu te considères comme une femme d'affaires, une agricultrice ou la femme à tout faire? Bien, toutes ces Toutes réponses-là. ces réponses. Parce que, oui, toutes ces réponses, on est des gens d'affaires, moi puis Stéphane, on a la fibre entrepreneuriale, puis on est des gens qui s'impliquons. Malgré tout, on travaille énormément d'heures, mais je trouve ça important qu'on s'implique au niveau de notre communauté. Stéphane a été président quelques années à l'Union des producteurs agricoles. Moi, j'étais présidente aussi au sein des agricultrices de la Mauricie. On s'implique aussi au niveau local. J'ai été ambassadrice de la campagne d'achat local dans notre région. Au niveau des projets d'affaires aussi, on aide les gens qui démarrent, parce qu'on sait, hein, commencer, démarrer un projet d'affaires. Donc, quand il y a des gens qui démarrent un projet d'affaires, on essaye de les aider, les aiguiller un petit peu pour éviter des erreurs de départ. C'est très altruiste de faire ça. Vous en avez déjà beaucoup, puis vous avez du temps pour quand même aider, vous impliquer dans la communauté. Est-ce que c'est comme ça que tu as été choisi pour aller au Sénégal au mois de janvier pour ce... Oui, je pense. Peux-tu nous Je parler pense un que peu oui, mais de ce projet-là? oui. C'est avec l'Union des producteurs agricoles aussi, ce projet-là? C'est l'Union des producteurs agricoles et développement international. C'est OK. très peu connu. Hein? Il faudrait comme les promouvoir un petit peu plus. Mais c'est dans le cadre, je pense, des agricultrices du Québec. C'est la Fédération des agricultrices du Québec qui ont fait des approches, bien, qui ont connecté avec l'Union des producteurs agricoles et développement international OK. pour les gens de la terre et les pieds sur terre, en fait. Nous, on prône beaucoup l'égalité, tout ce qui est aider les femmes en agriculture à augmenter leur capacité de s'exprimer. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein? Puis en Afrique, mais les femmes là-bas sont tellement humbles, ils ont tellement pas grand-chose autour d'eux, puis ils travaillent tellement. Et nous, les agricultrices et les femmes au Québec ont eu un cheminement un petit peu dans ce sens-là. Puis je Donc, toi, pense qu'on Oui, se excuse-moi. rejoint énormément. Tu as donc été choisi pour participer à une délégation de femmes qui sont allées au Sénégal rencontrer ces femmes-là à travers le pays ou dans une région en particulier? Comment ça fonctionnait? On a parcouru 4500 kilomètres. On est allé à Dakar. On a parcouru 4500 kilomètres de Dakar, Saint-Louis, Diourbel. On est allé dans les terres.
Et nous, les agricultrices, je pense qu'ils nous ont choisis parce que par différents types de production. Nous, on est dans une production en émergence qui est vraiment extraordinaire, je vous dirais. Ici au Québec, c'est très peu connu. Des producteurs laitiers, productrices de petits fruits. On était vraiment une belle diversité de production. Et en Afrique aussi, il y avait des producteurs laitiers, il y avait aussi apicoles, il y avait l'apiculture, il y avait l'avicole, il y avait toutes sortes de types d'agriculture. Et on est allé rencontrer différentes organisations de femmes là-bas pour échanger. Donc, c'était une mission d'échange, de partage. On a fait du réseautage et on s'est vraiment partagé nos différentes réalités en agriculture pour venir se renforcer dans ce qu'on est, dans ce qu'on peut faire aussi. C'est vraiment extraordinaire. C'est un voyage merveilleux. C'est beaucoup enrichissant par rapport à tout, oui. Ça, c'est sans les conjoints. Est-ce que c'est possible de répéter l'expérience et d'amener les conjoints aussi avec vous ou c'est vraiment une affaire de femmes? Bien, je te dirais, Gilbert, que ça fait partie ça a toujours fait partie j'aimerais ça faire ça à ma retraite, là, Oui. faire des missions comme ça avec Stéphane. Mais c'est ce qui m'a amené en agriculture, de vouloir faire des missions. Parce qu'avant d'arriver en agriculture, j'avais appliqué au CECI, à l'ACDI, je voulais vraiment aller faire du voyage humanitaire et j'étais prête à partir à Madagascar dans le temps et le voyage n'a pas eu lieu et j'avais démissionné de mon travail, tout ça. Fait que là, je me suis retrouvée avec rien. Et puis c'est là que je me suis repositionnée en agriculture. Fait que c'est vraiment de vouloir partir à l'international qui m'a emmenée en agriculture. OK. Et si on revient à l'entreprise, donc là, tu nous as nommé toutes les plantes que vous avez. Ensuite vient la cueillette et puis l'élaboration de vos produits, la transformation. C'est quoi je vais remettre mes écouteurs. Les différentes étapes. Peut-être vous parler, peut-être. En fait, on a deux types de plantes. OK? On a des plantes c'est sûr, là, on va semer. On a des plantes annuelles, OK? Qu'on va récolter vers la mi-août à la mi-septembre. Donc, la centaurée, le calendula. Le calendula fleurit quand même longtemps. Fait qu'on peut, comme sécher ou macérer, on peut les faire, les étaler, en fait, ces fabrications-là. Et tout ce qui est monarde, menthe poivrée, camomille romaine, on va les propager par division. On appelle ça la transplantation par racine nue. Donc, on a un transplanteur qui s'attache après un tracteur et on divise tous nos plants mères. On fait beaucoup, beaucoup de divisions et après ça, on les transplante et ça va bien comme ça parce que nous, dans le bio, on est très concurrencé par la mauvaise herbe. Hein? Donc, même les plantes qui sont implantées, après 2 ans, on est obligé de recommencer. Fait qu'ils sont quasiment traités, nos plantes, comme des biannuelles. La menthe poivrée, même si c'est une plante qui est très envahissante, mais à travers la menthe poivrée, après 2 ans, elle est tellement envahie qu'on refait une nouvelle parcelle. Donc, on fait beaucoup de compagnonnage. On travaille beaucoup avec des engrais verts, en fait, en agriculture biologique. Fait qu'on Stéphane prépare les parcelles 1 an d'avance. Il sème du sarrasin pour concurrencer la mauvaise herbe. Puis, l'année d'après, on refait des nouvelles parcelles de plantes aromatiques. C'est comme ça qu'on fait ça. Et durant tout l'été, mais que ce soit la lavande, ça, je pense que ça se suit pas mal dans la saison. La récolte, la distillation, le séchage. On a des séchoirs quand même qui sont intéressants pour l'hiver, pour pouvoir faire des macérations d'hiver. Et puis, tout l'été, on fabrique, on macère. Puis, rendu à l'automne, mais là, c'est le temps de filtrer. Fait qu'on a quand même pas mal d'équipements pour filtrer et on entrepose pour pouvoir fabriquer l'hiver.
Est-ce que je me trompe ou au Québec, vous êtes les seuls à faire de l'huile essentielle de menthe poivrée? Parce que moi, Je pense j'en que ai oui. jamais vu d'autres. Ben, à l'Excel, ils en ont fait quand même. Je ne sais pas s'ils en font encore, Je suis pas certain qu'ils en font mais encore. Puis ils ont eu de la menthe poivrée chocolat à un moment donné aussi qui était oui, assez rare. la variété chocolat, mais c'est une Mais variété, elle ne goûte pas le chocolat. non, elle goûte pas au goût. Non, OK. c'est juste une variété qu'on appelle la variété chocolat. OK. En tout cas, mais je trouvais ça intéressant que vous ayez de la menthe poivrée parce qu'on n'en voit pas beaucoup au Québec. Certains font de la lavande et tout, mais donc, par Puis contre, vous, la elle est lavande, vraiment extraordinaire. vous l'utilisez principalement pour vos produits ou la lavande que vous vendez, est-ce que vous vendez l'huile essentielle de lavande que vous produisez ou il n'y en a pas suffisamment? La lavande qu'on produit va se retrouver dans l'aromadiffusion. Les produits Oui, comme dans Harmonie, Harmonie Zénith, oui, harmonie. on va retrouver notre lavande qu'on produit parce que c'est très peu pour pouvoir commercialiser la lavande dans le marché des huiles essentielles bio. Donc, dans les huiles simples, la lavande qu'on a, c'est la Lavandin Super d'Espagne puis la lavande officinale de France. OK. Mais dans l'aromadiffusion, c'est notre lavande du Québec. Juste une parenthèse, moi j'aime beaucoup je pense qu'il y en a 5 ou 6 différents de la collection 6, Aroma Diffusion. Euh, oui. c'est toi qui as fait les synergies, les mélanges, il y a différents types là, c'est très personnalisé, mais je trouve qu'ils sont vraiment ici, on en diffuse vraiment souvent. Je trouve qu'ils sont super bien faits, sont plus riches, sont bien équilibrés. Là. Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Harmonieux. Harmonieux, oui. C'est moins comme direct, c'est plus subtil. Je trouve qu'ils sont bien foutus, comme on dit. OK, merci. J'aime beaucoup. Il y en a même un pour Ben, c'est Noël ça, on a aussi. 6 variétés en fait, tu vois, là, étant donné que ce sont des synergies, des produits finis, on les a rentrés dans la gamme de produits orés. Oui, Donc, Prenascence, c'est les huiles essentielles pures, la matière première, et oui, tout ce qui est produit fini, c'est oré. Mais on fait quand même, ça, c'est une activité qu'on fait Prenascence, mais Prenascence aussi ne fait pas que ça. On fabrique pour d'autres compagnies maintenant. Fait que tous les intrants qu'on fait, mais c'est intéressant pour des entreprises du Québec de vouloir aussi faire fabriquer des produits phytocosmétiques à base de plantes qu'on produit ici. Tu sais, on est oui. vraiment dans la vague de produits bio, produits au Québec, aussi les plantes indigènes, hein, c'est très prisé maintenant. Fait qu'on est vraiment dans un bon timing présentement et il y a quelques compagnies qui distribuent des cosmétiques pour lesquels on fabrique maintenant. OK. Puis on fabrique aussi des produits pour chevaux. On fait des pommades aux huiles essentielles pour hydrater les sabots des chevaux. On fait des huiles pour les chevaux. Je fais du chasse-moustique. On Mais fait, je ça, pense, aujourd'hui une quarantaine de produits. ces produits-là, comme pour les chevaux, c'est pas sous l'étiquette Oré, c'est que vous les Non, produisez pour une compagnie qui les commercialise, c'est ça? exactement. Parce que vous On fait avez, de la marque privée. c'est ça, moi, j'ai eu la chance de visiter votre ferme, votre entrepôt, Installation, vos oui. installations et tout, puis vous êtes vraiment bien installé. Euh, je me souviens, dans le groupe, sûrement qu'on peut retrouver, j'avais fait des petits reportages après mes visites, puis je me souviens de l'impression que j'avais eue au retour, c'est que vous êtes vraiment des gens passionnés. C'est beau de vous voir aussi en famille parce que euh, un couple qui travaille ensemble aussi, il faut être capable de travailler ensemble, travailler séparément, puis de finir la journée ensemble aussi. Puis je pense que Se faire confiance beaucoup, oui, hein, parce que c'est très. On a je pense, on a une expertise similaire, moi et Stéphane, sauf que Stéphane, lui, c'est un ingénieur. C'est tout lui qui a bâti. Tu sais, quand on a démarré Pranaissance, il y avait une maison, puis c'est tout. Il n'y avait pas de bâtiment.
Donc, on est parti du bois debout, on peut dire, sur notre terre, qu'on a bûché. Puis ça, je pense, Prénaissance, on a des banques de photos sur la page de Prénaissance où on peut voir le cheminement du démarrage d'entreprise jusqu'à aujourd'hui. C'est très inspirant. Et il y a tout bâti. Et aussi dans notre vision de développement durable, mais toute la bâtisse, toutes les installations, les équipements, les alambics, c'est tous des matériaux que Stéphane a recyclés. C'est d'autant intéressant d'avoir récupéré toutes sortes de matériaux pour faire les alambics, les cols de cygne. Ça demande quand même du génie assez important. Ouais. Vous complétez bien. Puis quand tu dis dans notre vision, vous arrivez à partager toujours la même vision ensemble. Oui, Chacun votre vision, ça va dans la même oui, direction. exact. Puis on a une vision, un objectif. On se donne des objectifs, moi et Stéphane. On s'assoit ensemble, on dit on va faire telle affaire. Là, c'est quoi nos objectifs pour le prochain mois? On écrit tous nos objectifs. Et on part tous les deux, puis on part dans notre mois, puis à la fin du mois, on atteint nos objectifs. Stéphane il a toujours dit un bateau sans port n'atteint jamais sa destination. Ouais. Il faut avoir vraiment des objectifs pour pouvoir. Ça, c'est toujours l'esprit entrepreneur, là. Si tu veux vraiment développer, il faut vraiment toujours s'installer puis se fixer des objectifs à court terme, tout le temps. Ça en prend à moyen terme, à long terme, mais à court terme, c'est important. Surtout, il faut être discipliné. Moi, je suis une personne très, très disciplinée. Puis si je n'atteins pas mes objectifs, je vais faire du double travail pour les atteindre. Wow! Un bel exemple. Est-ce que tu peux nous en parler des différents produits de la gamme Oré que vous. Oui, la Est-ce gamme que de produits c'est toi Oré. qui fait la recette, en fin de compte, qui crée ces produits-là? La gamme de produits Oré Phytocosmétique, elle est démarrée, j'ai un maringouin qui m'achale, elle est démarrée il y a à peu près 5 ans. Et c'était pas ça qu'on était supposé de faire. On était supposé de faire des produits de baldéothérapie à base d'huile essentielle et eau florale. Et dans le temps, j'étais présidente à la filière biologique des plantes de santé et je côtoyais beaucoup de gens dans le domaine des plantes médicinales et plantes aromatiques. Et c'est là qu'on a rencontré, moi et Stéphane, notre chimiste. Et on lui a présenté notre projet, puis elle nous a dit pas certain que ça va marcher votre affaire. Puis, il nous a conseillé, il a dit, moi, si j'étais vous, avec l'expertise que vous avez, puis avec le marché qu'il y a, puis avec les connaissances que vous avez acquis, j'irais vraiment développer une gamme à base d'extraits de plantes, tout ce que vous faites présentement, puis je vais vous aider là-dedans. Okay. Et on a élaboré un plan à ce niveau-là, puis c'est là qu'on a développé les produits. Mais tous les produits ont été attestés par notre chimiste. Élaborés par notre chimiste, produits avant. Et ensuite, pour nous rendre autonomes, pour qu'on puisse les faire ici directement avec nos machines. Fait qu'à ce moment-là, quand on a élaboré tout ça, on a acquis quand même de l'équipement, on appelle, Stéphane souvent il dit, une homogénéatrice sous vide, ça fait quoi ça dans la vie? Parce qu'on ne savait pas c'était quoi, mais c'est avec ça maintenant qu'on produit. On a 14 produits qui rentrent dans la gamme Oré Phytocosmétique. C'est tous des produits pour les soins du visage qu'on retrouve dans le marché des professionnels de la beauté. Donc, c'est les esthéticiennes, les cliniques, les centres, les spas qui utilisent nos produits et ils peuvent les utiliser aussi en cabine. Donc, c'est dans les mains des professionnels. Et c'est un très beau marché. J'adore ces personnes-là. Autant ils vont travailler sur la beauté, mais ils travaillent sur la beauté intérieure aussi. Donc, c'est là que les huiles essentielles sont devenues complémentaires. C'est pour ça que tu disais l'autre fois, tu n'as pas un très gros marché au niveau des huiles essentielles. Mais elles sont complémentaires à notre gamme phytocosmétique. Et là, on est en plein rebranding, je dirais. Oui. Tantôt, je parlais de notre équipe cinétique, David et Charlotte. Ils sont en train de nous refaire une beauté au niveau d'Oré Phytocosmétique. On va lancer notre nouvelle image à l'automne. On est très excités de ça.
Donc, tous ces produits-là sont faits à base d'eau florale, d'extrait de plantes, thé du Labrador, extrait de chaga. On essaie d'aller chercher vraiment toute l'essence de notre terre et des environs de la Mauricie pour fabriquer cette gamme-là. C'est vraiment merveilleux. Est-ce que pendant la crise du COVID, ça a peut-être été plus difficile avec ces distributeurs-là? Tu me disais que ça vous a permis en fait de développer d'autres produits dans les derniers mois que Ben, vous n'aviez peut-être pas avant? comme tout le monde, je pense qu'avec le COVID, on a frappé un mur. Du jour au lendemain, tout notre marché, en fait, ont fermé leurs portes. C'est ça, c'est Et pas. Marie-Michel s'est retrouvée au chômage, Anne-Marie au chômage, donc les employés au chômage. Et on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on fait? Là, on s'est relevé les manches. On dit, bon, OK, on a beaucoup d'expertise dans notre chapeau. Fait qu'on s'est mis à faire tout bonnement des vaporisateurs hydroalcoolisés à base d'huile essentielle. J'avais de la monarde beaucoup en stock. Hein? On produit de la Oui. monarde d'Idima, qui est une très bonne antivirale, antiseptique, antibactérienne. Et eucalyptus aussi qu'on a réuni. Puis, on s'est mis à faire des vaporisateurs hydroalcoolisés pour antibactériens pour les mains. On est allé chercher notre licence d'exploitation pour ça, COVID licence. Okay. Et on a enregistré nos produits NPN aussi. Ça n'a pas été long, là, eux autres se sont mis là-dessus. Et ben, il y a des distributeurs qui nous ont approchés pour fabriquer pour eux autres. Et là, on s'est mis à fabriquer beaucoup, soit en gel, en vaporisateur et tout. Fait que ça fait 2 mois qu'on fait des gels hydroalcoolisés à base d'huile essentielle. D'un côté, C'était pas prévu. Vous aviez l'expertise, mais vous aviez aussi l'équipement pour le faire. On avait l'équipement, tout à fait, exactement. Puis vous êtes assez dynamique pour être capable de vous retourner de base. C'est admirable. Donc, ça vous a aidé aussi à vous sortir de cette crise-là, j'imagine? Oui. Ça Avec nous a gardé la tête sortie hors de l'eau. Oui. Et puis, c'est certain qu'encore une fois, à un moment donné, c'est sûr qu'on a des baisses d'énergie. Puis j'ai à Stéphane, je dis, ouais, tout le monde est en pause, mais nous autres, ça nous prendrait bien une pause aussi. Hein? Mais bon, on est content d'avoir fait ce qu'on a fait. Puis là, ben, la vie recommence là, tranquillement, pas vite. Puis les esthéticiennes vont recommencer bientôt. Puis, ben, il n'y a jamais rien pour rien. Hein? Je me dis que ça nous a permis de bien se repositionner. Puis, moi, j'ai récupéré mon arriérage aussi, là, au niveau de l'administration. Parce que dernièrement, vous aviez ouvert Vous êtes à Sainte-Geneviève de Batiscan, mais vous avez la ferme d'un côté, mais vous avez une boutique, le siège social, qui est ailleurs. Ça, c'était plus récent aussi d'avoir acheté cet édifice-là pour avoir votre Oui. Oui, parce que en fait, la bâtisse était devenue trop petit pour nos opérations. On a acheté une nouvelle bâtisse au village, dans le village de Sainte-Geneviève. Donc, ici, à la ferme, on produit. C'est la production végétale, la transformation. Donc, quand on fabrique, on va fabriquer des certaines quantités qu'on va mettre en chaudière, en fût et tout. Et maintenant, tout ce qui est, on envoie ça à la deuxième bâtisse où on fait le conditionnement. Donc, l'embouteillage, l'étiquetage, l'expédition, tout se fait là-bas. Et le siège social, bien, tout ce qui est administration, le téléphone. Et on a implanté une petite boutique locale pour les gens locaux qui sont très heureux d'ailleurs. Donc, on a vraiment 2... Pardon? Est-ce que ça se trouve un peu sur un circuit touristique? Renaissance, ici à la ferme, au départ, on voulait faire une ferme agro-touristique, mais maintenant, avec les opérations, on ne peut pas. Fait que c'est vraiment un projet qu'on a tassé. Là. Non, on ne reçoit plus personne à la ferme. Mais tu sais, hein, surtout avec les opérations puis le laboratoire, maintenant, on ne peut pas recevoir les gens. OK. Donc, mais à la boutique. Oui, à la boutique, c'est ça. Donc, une nouvelle image qui s'en vient Oui. pour la Gamorée. Est-ce que c'est quoi les autres projets pour vous dans le futur?
Là, maintenant, c'est de consolider vraiment l'entreprise. Notre chapeau est pas mal plein. On fait, tu sais, consolider, agrandir, je pense, nos variétés de plantes aromatiques parce qu'on a vraiment les mains dedans et on adore ça. Et le lancement de la nouvelle image, bien se positionner au Québec en tant que fabricant. Tu sais, c'est très rare ce qu'on fait. Puis ça, c'est toute notre équipe de marketing qui nous dit vous êtes trop humble, il faut vous vanter de ce que vous faites, tu sais, parce que c'est important que les gens sachent tout le beau travail qu'on fait. Alors, je pense à la consolidation de notre entreprise, le passage à notre relève. Marie-Michel, qui est ma fille, qui est représentante des ventes, qui fait du développement d'affaires. Il y a Luc, le fils à Stéphane, parce que nous, on est une famille recomposée, donc on a 4 enfants à 2. Luc étudie en chimie. Donc, c'est encore une fois une belle relève pour nous. Les 2 autres, ils sont dans leur champ d'expertise. Ils font leur cheminement présentement. Virginie qui est à Gatineau, Julien qui est à Montréal. Mais le passage vers une relève, c'est important. C'est beau travailler et tout ça, mais il faut être capable de transférer cette expertise-là vers d'autres personnes qui vont pouvoir faire la continuité parce que les plantes aromatiques, les huiles essentielles, ça a passé dans les oubliettes pendant quelques décennies. Puis là, ça revient très populaire, mais c'est pas juste populaire, c'est tellement important dans la vie de tous les jours. Fait qu'il faut s'assurer que ça repasse pas dans les oubliettes. Donc, c'est notre responsabilité de pouvoir transférer cette expertise-là vers d'autres personnes. La famille, oui, mais d'autres personnes qui veulent bien travailler dans ce domaine-là. Tu penses à ta retraite aussi? Est-ce que tu Eh oui, je suis tout à l'heure? grand-maman, fait qu'à un moment donné, il va falloir que je pense à, à diminuer toujours mes heures de travail. Prendre une retraite, je pense pas. Stéphane, il est là. Tu pourrais venir dire bonjour. Je veux bien dire bonjour. Il s'en va, là. Il s'en va au Non, champ, là. je fais 2 feux, je reviens. J'étais prête à me Moi, j'ai faire. enlevé ma chemise Bonjour. karaté, là, ce matin pour... Voilà. je vous présente Stéphane. Avant hier, on pouvait juste faire des demi-journées dans un champ parce que c'était trop chaud. Puis là, il faut mettre une doublure le matin. Ouais, oui, Vraiment c'est tout ça, on un a passé de extrême. la canicule, c'est vraiment froid. Je suis content que tu te joignes à nous, Stéphane. On voit Vous que vous voulez êtes... pas rester, par exemple? J'ai du travail à faire. Fait que je dis un coucou, puis je vous laisse Je avec vais Joanne. parler en son nom. C'est super. Merci pour le coucou. Est-ce que je pense qu'on peut aussi voir avec les gens si les gens ont des commentaires ou des questions, mais tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a dit c'est quoi les mauvaises herbes qui vous envahissent? Parce on avait Oh parlé de la mon Dieu, menthe poivrée, des mauvaises herbes et tout, c'est une question. Stéphane, tu vas répondre à la question parce que c'est vraiment. C'est quoi les mauvaises herbes qui nous envahissent? Les mauvaises herbes qui nous envahissent. On a un sol très sablonneux. Fait que c'est certain que le chien dent, il adore ça, il peut filer comme il veut. Okay. Autant que la menthe poivrée, c'est une plante qui est agressive, qui est dure à débarrasser, autant elle n'enlève pas aussi vite que la mauvaise herbe comme le chien dent. Puis le trèfle aussi va la dépasser. Fait que c'est ça le challenge en bio. Là. Ouais. Okay. Les marguerites, c'est toutes des bonnes plantes. Là. Ils ont toutes des propriétés, mais ils ne sont juste pas à bonne place. Hein. C'est ça. Donc, c'est beaucoup de travail. Ça pose à nos cultures, ben c'est de l'ouvrage, c'est ça. Ouais. Ouais, on nous a habitués de dire des plantes adventistes, pas des mauvaises herbes. Exact, oui. Nous, on a des abeilles, puis quand on voit des pissenlits, on est super contents parce que ben oui. Parce que c'est des belles fleurs pour. Mais genre, nous gens, aussi, on a des abeilles. On a une entreprise locale qui place ses ruches chez nous. Est-ce que ça fait une grosse différence pour la pollinisation ou c'est vraiment utile pour. Parce que ben, pour nous, c'est pas nécessairement utile parce que on va toujours récolter la plante avant sa pleine maturation. Mais pour l'entreprise qui place ses ruches ici, c'est intéressant pour lui parce qu'il y a un bon miel bio.
avec une diversité incroyable. Puis les engrais verts, c'est certain qu'on lui met du sarrasin, on va pousser des engrais verts qui vont être favorables pour les abeilles là, qui peuvent aller butiner. Ouais. On a toujours, sur 20 arpents, on a toujours la moitié qui est en engrais vert. Dans la rotation de nos parcelles, on a des parcelles qui sont en culture permanente, comme la lavande, la camomille, la monarde, la menthe, mais on a aussi des parcelles qui vont être en rotation. On va prendre des plantes comme la centaurée ou le calendula. Puis ces plantes-là, on les entretient au désherbage, fait que ça prépare le champ avant de mettre une plante, une vivace. Ouais. Puis toujours un engrais vert comme le sarrasin avant de mettre une vivace. Les céréales, ça nettoie bien. Le sarrasin, entre autres, il pousse très vite, fait qu'il va couvrir son sol puis il empêche la mauvaise herbe de décoller. C'est toute une gestion. On apprend beaucoup, mais si tu nous demanderais de cultiver dans le conventionnel, là, je ne saurais même pas où commencer. Nous, on a toujours été bio. J'ai toujours connu la culture bio. Ouais. C'est certain que moi, je viens d'un milieu plus forestier dans le nord d'Ontario. J'ai été élevé avec les Autochtones, que j'ai appris plus les plantes de forêt que les plantes de champ, mais on s'adapte, quoi. Tu as développé ça par la suite et tu as cumulé les deux expertises. Oui, mais je n'ai pas le pouce aussi vert que Joanne. Joanne, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, là, mais elle est plus habile à faire pousser les plantes que moi. Ah ouais? Moi, je suis plus un gars mécanique. Comme le Regi, on a acheté un Regi il y a 2 ans. Puis quand on l'a finalement eu, ben, on a dit pourquoi tu n'as pas acheté ça il y a 4 ans? Ben, je voulais bien, là, mais elle ne voulait pas. Fait qu'on s'est beaucoup mécanisé aussi parce qu'on aller jusqu'à là, on gère nos champs pas mal à deux. Puis cette année, ça va être dans les premières années où on va avoir un employé vraiment attitré à l'agriculture, à temps plein à l'agriculture. Fait que, ouais, 10 ans plus tard. Mais à l'automne, c'est à deux, on perd le contrôle. Oui, c'est ça. Il est temps qu'on les récolte, nos plantes, tout ça, puis on a perdu le contrôle sur la mauvaise herbe. Fait qu'on recommence à tous les années. Mais c'est pas grave, on a atteint nos objectifs de récolter nos plantes. C'est pas le jardin botanique, là, c'est une terre de production. Ouais. Fait que ça aussi, au départ, quand les gens venaient nous visiter, ils s'attendaient à voir des jardins horticoles tout bien nettoyés, aucune mauvaise herbe. Mais pas ça l'objectif. Dans le bio, c'est pas une réalité d'avoir zéro mauvaise herbe. Il faut, puis même qu'il y en a que des fois, c'est mieux de la laisser là, elle va couvrir le sol. Il y a des plantes qui vont accompagner tes plantes, que tu sais que ça ne nuira pas, elle ne sera pas envahie par cette plante-là. Fait qu'il faut être opportuniste aussi dans la culture bio. Tu développes tes techniques. Puis, c'est ça. Nous, on a fait une parcelle de thé du Labrador, qu'on a fait une étude sur notre terre. Et tout le millepertuis, on le laisse s'implanter naturellement. Fait que tu vas à un moment donné, tu vas marcher notre parcelle de calendula ou notre parcelle de mélisse, puis tu vas voir des talles de millepertuis à l'intérieur. Puis ça, c'est précieux. C'est précieux pour nous parce que le millepertuis, on en fait énormément. Puis on a réussi à l'implanter à travers tout notre champ qui pousse un petit peu partout. Mais c'est beau, là, ça fait des... Moi, je trouve ça beau, de multitude de toutes sortes de plantes qui sont mêlées ensemble. On a un petit sous-bois près de la maison, même qu'on a de l'ortie. On a la terre à bois qui a différentes plantes aussi. C'est ça, C'est du compagnonnage. On a un 30 hectares en forêt où on va chercher du sapin, de l'épinette blanche, de la pruche du Canada. La pruche, des champignons. On est choyés, quoi. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites avec la mélisse? Est-ce que c'est plus des huiles essentielles ou il n'y a pas beaucoup de rendement ou c'est plus pour l'hydrolat? Il n'y a pas de rendement du tout. La mélisse, sur 1000 livres de mélisse, tu vas aller chercher à peu près 60 millilitres d'huile essentielle. Fait que dans le conventionnel, imaginez-vous dans le conventionnel, parce que des études ont démontré que les pesticides insecticides sont entraînés par la vapeur.
1000 livres de plantes dans un concentré, 60 ml d'huile essentielle, qu'est-ce qu'il peut avoir comme... c'est important d'aller vers le bio. Ça, on l'a toujours prôné. Puis on a eu de la chance de travailler avec un chercheur d'Agriculture Canada qui nous a beaucoup transmis de ces connaissances-là, des tests que lui avait fait, puis oui, c'était intéressant. Puis la mélisse, pour nous, c'est certain que l'eau florale est très prisée. Fait que plutôt que d'importer de l'eau florale d'Europe, toutes les plantes qu'on peut cultiver, comme la lavande, mélisse, la camomille. Puis on va en faire plus. Tu sais, tu parlais des futurs projets. Je pense que le marché des eaux florales s'en vient de plus en plus intéressant. Et puis l'année prochaine, on aimerait ça implanter le romarin, par exemple, faire des eaux florales de plantes indigènes également. Okay. C'est tellement riche. Et puis dans une eau florale, les gens se demandent toujours, c'est quoi la différence d'une bonne eau florale d'une moins bonne eau florale? Ça va être dans le ratio quand tu distilles la plante. Par exemple, admettons que tu distilles 500 kg de mélisse. OK? Oui. Sur le marché, ils vont faire, c'est 1%, 1 pour 5. OK? Tu vas obtenir 5 kg d'eau florale pour 1 kg de matière végétale. Nous, on va obtenir on fait 2 kg d'eau florale pour 1 kg de matière végétale. Donc, le ratio, il est 2,5 fois plus concentré. Okay. Aujourd'hui, on peut se le permettre parce que c'est un petit marché. Et puis, les gens qui connaissent ça, quand ils sentent nos eaux florales, c'est absolument extraordinaire. L'odeur, c'est très concentré. Là. Et on va retrouver dans une eau florale de plantes aromatiques 0,01% d'huile essentielle en suspension dans l'eau, okay, qui est soluble un petit peu dans l'eau, comme la lavande, la mélisse, ces choses-là. Vous avez vraiment tout un art. Puis on a, vu qu'on a mis un automate sur le distillateur, on est capable de contrôler les consignes. Fait que on répète assez près tout le temps la même. Quand on va distiller de la mélisse, il y a une température où est-ce qu'on va la refroidir, etc. Pour chaque plante, on a déterminé pour aller chercher l'optimum. Les paramètres sont très bien établis. Oui. Il y a quelqu'un qui demande... Et tout est microfiltré. Ça, c'est très important dans les eaux florales pour qu'ils restent stables. Il doit être microfiltré. On a beaucoup investi pour avoir des eaux florales de qualité qui rentrent aussi dans notre phytocosmétique. Est-ce que vous en exportez outre-mer de ces ou c'est un marché? Les eaux florales, non. OK. C'est un marché plus au Québec, au Canada? Au Québec, oui. Le marché québécois. Ils sont tout vendus, nos eaux florales sont réservées même à l'avance maintenant. Il y a vraiment un engouement pour ça. Est-ce que vous faites oui. de la teinture avec la mélisse? La teinture mère, non. Je fais de l'hydroglycériné avec la mélisse et je fais des macérats et on fait l'eau florale. C'est quoi ça, hydroglycériné? C'est une extraction à base d'eau et de glycérine. OK. La question rentre, là. On va continuer. Pour se procurer le produit au Ré, il faut passer à votre boutique. Sinon, si on n'a pas de stock. Ou c'est disponible. Sinon, c'est des représentantes des ambassadrices. Oui, on a sur le site web la liste de nos ambassadrices, en fait, dans notre site. Il y a un endroit où on peut cliquer et avoir la liste de nos ambassadrices et professionnels de la beauté qui font des soins à base de orifitocosmétiques, mais qui distribuent aussi. OK. Donc, puis dans différentes régions. Sinon, on peut acheter... Parce que maintenant, là, la gamme phytocosmétique, elle est jusqu'à temps qu'on lance notre nouvelle image, sont disponibles sur notre site web, mais le jour où on va lancer notre nouvelle image, ils ne seront plus disponibles sur notre site web. Ils vont être disponibles juste à la boutique, puis juste via nos ambassadrices. OK, c'est bon. On fait aussi beaucoup de marques privées. Oui, j'en ai parlé. Oui. On produit pour 5 autres compagnies. Moi, j'ai... OK.
Dans ma boutique. Ben oui, on a parlé un bon 30 minutes avant ton arrivée, Stéphane, mais Oui. il y a des bouts que tu as manqués, là, c'est sûr. Mais moi, dans ma boutique, j'ai vos huiles essentielles du Québec et les autres aussi que vous avez. Et puis, j'ai vos mélanges pour la diffusion. Je vais mettre le lien. S'il y en a qui veulent se Oui, procurer, je les ai dans ma c'est boutique. procuré. C'est ça, la gamme d'huiles essentielles. En fait, c'est 16 variétés d'huiles essentielles où on s'est positionné dans l'aromathérapie familiale. Fait que comme toi, chez toi, que tu distribues, Gilbert, c'est les 16. Étant donné que j'ai toujours fait l'aromathérapie familiale, je n'ai pas pu m'embarquer dans des huiles essentielles avec des grandes contre-indications. Toutes les huiles Mhm. dermocaustiques où il y a énormément de précautions d'utilisation. Fait que j'étais dans un marché très prudent et étant donné que ça fait longtemps que j'étais dans le marché, on a fait l'étude, on s'est dit, on va commercialiser les 16 variétés qui sont les plus connues au Québec. Puis surtout dans le marché dans lequel on est. Fait que c'est ça que tu as entre les mains. Mais c'est les meilleurs, c'est les plus connus, c'est Oui. les plus douces, les plus tolérées au niveau du corps. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Il y en a déjà qui vous remercient pour cette rencontre. Merci, merci. Écoute, moi aussi, je vais y aller, puis je vais. Ah, j'ai pas envoyé mon lien à la bonne personne. Excusez-moi. Je vais le renvoyer à tout le monde. Le lien de ma boutique. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir passé cette heure avec moi, avec nous. Ça fait plaisir. On a beaucoup de choses à dire, hein? Oui, oui, puis c'est super intéressant. Bon, on, on a plein de questions qui nous amènent, puis c'est juste de vous écouter, c'est passionnant parce que on voit que vous êtes passionnés, vous êtes des acharnés, travaillants, des gens travaillants, des gens perfectionnistes qui arrivent avec des super... Créatif aussi. Si vous avez des questions, je vous le dis, vous pouvez vous adresser à nous via notre page Facebook. Allez aimer notre page Facebook. Il y a énormément d'informations qu'on diffuse, étant donné qu'on a une personne qui est vraiment attitrée à la page. J'ai pas mis le lien. Il y a aussi J'ai pas mis le lien le vers la lien de page la... Facebook, mais je pense que c'est en tapant Pranaissance, on va trouver Oui, tu facilement. devrais arriver sur la page de Prenaissance, oui. Donc, c'est tout. Une belle heure qu'on a Bien, passée merci à ensemble. vous d'avoir été là avec nous, puis ça m'a fait plaisir. Souhaite C'était une une belle belle... saison, Joanne et Stéphane. Merci. Euh, Merci. que tout se passe bien C'est pour bien parti. oui, OK. Puis que le déconfinement, tout ça, puis que tout le monde puisse retrouver son travail aussi dans votre équipe, puis que Oui. tout ça s'enchaîne bien, puis que je vous souhaite le meilleur. Ah, donc, merci beaucoup, tout le monde, et à demain. Merci, Merci. bye. Au Bye. revoir. Bonne journée. De la misère.